Dans cette édition des initiatives, le principe des pouponnières de commerce, quand les villes aident concrètement les commerçants à s'installer. Une machine à pain qui distribue toute seule des baguettes pour assurer le service d'une boulangerie. Mais tout d'abord, haro sur les fautes d'orthographe. Des étudiants d'une école d'ingénieurs à Lille doivent désormais passer un examen de français pour valider leur diplôme, un atout pour être plus crédible sur le marché du travail. Vous avez une demi-heure, concentrez-vous et essayez d'avancer dans le programme. Ces élèves ingénieurs ne révisent pas leurs cours, non, ils révisent le français. Dans cette école lilloise, c'est même devenu obligatoire et ils prennent cela très au sérieux. Enfin, je trouve ça parfois choquant les fautes d'orthographe, donc ça me plaît qu'on force les gens à bien écrire. Car c'est un fait aujourd'hui, les étudiants font beaucoup trop de fautes. Certains parfois font face à de grosses lacunes, impardonnables à ce niveau d'études. Ça part d'un constat qui a été fait par les enseignants de sciences qui se sont plaints assez régulièrement en conseil du fait que le niveau de maîtrise du français des étudiants était insuffisant. Insuffisant par rapport à ce qui est attendu pour des ingénieurs. Les exercices sont simples, des phrases pour lesquelles il faut identifier et isoler les éventuelles erreurs. Ici un problème d'accord, là un S en trop. Toutes les règles de français y passent, alors parfois on se surprend. C'est des petites erreurs qu'on apprend et au final on les apprend, on les refait, mais pourtant elles sont fausses, quoi. Les étudiants ont une année pour réviser avant de passer leur certificat. Il leur faut 500 points pour le valider et pas question de passer à côté. Pour tous les étudiants qui rentreront dans l'avenir ou qui rentrent par admission parallèle, donc deuxième ou troisième année, doivent passer maintenant ce test-là, comme d'autres critères qu'on a pour l'obtention du diplôme, comme le niveau d'anglais. Lancé l'an dernier, le projet Voltaire a déjà fait ses preuves. La plupart des étudiants ont pu atteindre le niveau requis. Seuls 3 sur 120 ont échoué. Ils devront de toute façon repasser le test. Un coup de rouleau, un coup de pinceau, le temps d'un week-end, une douzaine d'habitants se sont mis à la tâche pour repeindre cette cantine scolaire dans la Vienne. Vous n'avez rien d'autre à faire un dimanche matin que de venir ici faire de la peinture ? Si, bien sûr, comme tout le monde. Mais bon, là, c'est quand même une manière de se mobiliser pour les enfants et puis leur offrir un cadre un peu plus agréable à l'école. Créées en 2008, les journées citoyennes sont maintenant appliquées dans 140 communes. Cette année, 30 000 personnes se sont mobilisées pour bricoler en solidarité, mais aussi pour encourager les liens sociaux. Dans la Vienne, l'année prochaine, c'est le cimetière du village qui pourrait se refaire une nouvelle jeunesse. Un village sans boulangerie perd toujours un peu de son âme. Pour continuer ce service, la commune de Louail, dans la Sarthe, a installé un distributeur de baguettes, une machine qui plaît aux habitants. À Louail, on achète sa baguette au distributeur depuis que le dépôt de pain dans une boutique multiservice a fermé ses portes en juillet dernier. C'est le boulanger du village voisin de Pressigné qui a eu cette idée pratique pour assurer le pain quotidien. L'alternative après la fermeture du multiservice, ça avait été de prêter un local dans la mairie pour que le boulanger puisse venir, mais il ne pouvait pas être là toute la journée, bien entendu. Donc il fallait qu'on trouve une autre alternative, donc c'était ça ou plus le service. Alors, le pain tout juste sorti du four va prendre la direction du distributeur, mais avant, il faut faire l'état des stocks. Là, je sais qu'il en reste 22, donc je m'apprête à partir. J'appelle la machine. Et au bout quand il restera plus que 10 baguettes, en fait, c'est la machine qui m'appellera. Chaque jour, il faut faire les 7 km qui séparent la boulangerie du distributeur pour que la machine soit toujours alimentée. 3 fois par jour, à partir de 5h30 le matin jusqu'à... Je reviens vers 11h30 midi, et puis l'après-midi pour avoir du pain chaud pour 17h, 17h30. Installée depuis le mois d'août dernier, la machine vend plus de 80 baguettes par jour et même une centaine les samedis et dimanches. Les habitants de Louail et des environs ont vite adopté ce système original. Le dimanche après-midi, quand ils n'ont pas de pain, le distributeur à Louail, il y a toujours du pain. Et bon, alors je m'arrange toujours de remplir le distributeur vers 13h, 13h30, qu'il soit bien plein pour tout l'après-midi. Et ça fonctionne. Située sur le bord de la route qui relie Sablé à La Flèche, la machine a séduit aussi toute une clientèle de passage. Et pour aider encore plus les commerces d'un centre-ville, les communes ont la possibilité de créer une pouponnière. C'est le cas à Caluire, à côté de Lyon. Avec un loyer très modéré et des aides à l'installation, les commerçants de bouche peuvent se lancer en limitant les risques.
Pour l'instant, il scie son étal, mais bientôt, il coupera ici son poisson. Dans 3 semaines, Michael Moureau va ouvrir une poissonnerie dans le centre-ville de Caluire. Un projet devenu réalité grâce à une pouponnière de commerce, et voilà comment ça marche. Un loyer mensuel de 300 €, des charges réduites et un bail de 2 ans maximum, histoire de voir si l'affaire est viable. C'est un bail précaire de 2 ans. Donc là, on a fait tous les travaux en sorte de justement de se donner une première bonne image. Et puis en fait, essayer de se faire une bonne clientèle pendant ces 2 ans, de vraiment faire quelque chose de bien et puis de pouvoir garder cette clientèle. La municipalité a créé cette pouponnière il y a 2 ans avec un objectif, attirer dans son centre-ville des commerces de bouche trop rares à Caluire. La mairie, en fait, met à disposition un local qui lui appartient, donc dans cette démarche-là, et fait en sorte de proposer un loyer, entre guillemets, symbolique, qui permet tout simplement, donc dans le calcul d'une rentabilité lorsqu'on démarre une activité, de ne pas être pénalisé par le prix d'un loyer. Alors voici les bureaux de transformation des fromages. Premier poupon à être devenu grand, la fromagerie. Elle vient de laisser sa place au poissonnier pour s'installer définitivement quelques mètres plus loin. L'opportunité continue. Après les 23 mois, j'aurais pu galérer à ne pas trouver de locaux. Finalement, il y en avait un disponible qui était rendu neuf en début d'année. Bon voilà, maintenant on s'installe et on est en plein travaux et c'est bien parce que ça fait un moment qu'on attend que les travaux démarrent. Sabrina Bocquet a même une associée désormais. Le magasin ouvrira ses portes mi-novembre. Son vœu semble enfin exaucé.